Dans cette vidéo, les retraités vont affronter les jeunes joueurs prometteurs du football. Il y aura différents défis Et on verra qui des joueurs qui ont pris leur retraite cette année où des futurs stars du football seront les meilleurs. Sans plus attendre, c'est parti. Je vais maintenant vous présenter l'équipe des retraités. Ces joueurs-là ont pris leur retraite cette année et on commence notamment par l'attaquant de cette équipe, Olivier Giroud. Il a 37 ans et il a pris sa retraite internationale, donc il ne jouera plus avec l'équipe de France. Après avoir gagné une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, ce joueur est clairement une légende à son poste et aujourd'hui il fait du foot pour s'amuser, toujours à un niveau professionnel aux États-Unis. On enchaîne avec le deuxième attaquant de cette équipe, Marco Reus. Âgé de 34 ans, il a participé à son dernier Euro, celui de cet été. C'est vraiment un excellent joueur qui a gagné la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne. En plus de ça, il a fait 420 matchs, les amis, avec Dortmund et il a mis un total de 168 buts. Vraiment, c'était son club de rêve avec lequel il a fait une grande partie de sa carrière, plus de 12 ans là-bas. Et d'ailleurs, cet été, il arrête avec le club et il prend sa retraite. Au couloir gauche de cette équipe, le grand Cristiano Ronaldo. Il a gagné tous les trophées possibles et inimaginables. L'Euro 2016, plusieurs Ligues des Champions, des ballons d'or. Clairement, son armoire à trophées, elle est pleine. Et ce joueur de 39 ans a mis fin à sa carrière internationale lors de l'Euro 2024. Pour terminer sa carrière, il continue de jouer en Arabie Saoudite. Il est semi-retraité. Clairement, il a le foot dans le sang, donc je pense qu'il arrêtera jamais de jouer, que ce soit sur le terrain ou même chez lui. À l'opposé de cette attaque, nous avons Antoine Griezmann, joueur de 33 ans. Il souhaite bientôt se retirer des clubs européens pour aller aux États-Unis avec Olivier Giroud et Hugo Lloris, deux joueurs avec lesquels il a tissé des liens d'amitié. Il est très prochainement un joueur semi-retraité. En tout cas, ce joueur, il a une belle armoire à trophées, notamment la Coupe du Monde 2018. C'est clairement un excellent joueur et il fait partie de notre équipe des retraités. On passe maintenant au milieu de terrain de cette équipe et je peux vous dire qu'il y a des pépites. On commence avec le joueur légendaire Lionel Messi. Il a tout gagné. Copa América, Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Son armoire, elle est pleine à craquer. Il a aujourd'hui 37 ans et il a terminé sa carrière de footballeur dans les clubs européens pour aller aux États-Unis où le niveau de jeu est beaucoup plus bas, mais où il prend plaisir parce que lui, il n'a pas envie d'arrêter le foot. Il est comme Ronaldo, il a le foot dans le sang. On continue avec Toni Kroos. Ce joueur, il a mis fin à sa carrière après l'Euro 2024. Il a 34 ans et franchement, c'est l'un des meilleurs milieux au monde. Il a gagné une Ligue des Champions, une Coupe du Monde. Ce joueur fait partie de notre équipe des retraités. On enchaîne sur Luka Modric. Il a 38 ans et lui aussi, c'est une légende au milieu de terrain. Il a gagné plusieurs Ligues des Champions. Il est aussi vice-champion du monde avec la Croatie. Et en ce moment, il laisse planer un doute sur la suite de sa carrière en sélection internationale. Donc lui aussi, c'est un semi-retraité et on l'a mis dans cette équipe. Il ne faut pas oublier dans cette équipe les défenseurs. On commence avec Jordi Alba qui a pris sa retraite internationale en 2023. Il joue aujourd'hui aux États-Unis à l'Inter Miami avec Lionel Messi, Suarez et Sergio Busquets, ses amis lorsqu'il jouait au Barça. Il a aujourd'hui 35 ans et il est semi-retraité. On enchaîne avec Pepe. C'est clairement l'un des joueurs les plus vieux de notre équipe. Il a 41 ans et pourtant il joue toujours au foot. Il avait participé au dernier Euro où franchement il a été excellent. Et on a pu voir très récemment qu'il a pris sa retraite en août 2024, que ce soit international ou en club. Et on a pu voir notamment Ronaldo communiquer sur le départ de Pepe sur Instagram avec ce post. Et on peut voir qu'à eux deux, ils ont vraiment gagné beaucoup de trophées. Et on est maintenant avec Thiago Silva, 39 ans. Ce joueur est semi-retraité. Il joue maintenant dans un club brésilien, son pays natal, où il termine tranquillement sa fin de carrière avec un niveau plus bas, mais là où il prend toujours autant de plaisir parce que lui aussi ne peut pas arrêter le foot. Donc il est clairement semi-retraité. Et on termine avec le gardien, l'un des meilleurs au monde, Manuel Neuer. On le connaît tous. Il a clairement tout gagné et à l'âge de 38 ans, il envisage de prendre sa retraite très prochainement. Je vais maintenant vous présenter l'équipe des jeunes joueurs prometteurs. Vous savez, ce sont les joueurs qui ont de fortes chances de devenir des futurs stars de football. On commence avec l'attaquant Nico Williams. Ce joueur espagnol âgé de 22 ans a gagné l'Euro 2024. Il est très performant sur le terrain et lui, il a beaucoup d'avenir dans le football. À côté en attaque, on y retrouvera Wirtz. Âgé de 21 ans, cet attaquant est très prometteur. On a pu le voir avec le Bayern Leverkusen où ils ont fini premier du championnat grâce à ce redoutable buteur. Au côté droit, on y retrouvera Lamine Yamal. Ce joueur, c'est un joyau. Vous imaginez, tous les plus grands clubs le veulent. À seulement 17 ans, il a porté l'Espagne pour gagner l'Euro 2024. D'ailleurs, petite anecdote, le PSG a fait une offre à plus de 200 millions d'euros pour le recruter. À l'opposé de cette équipe, on y retrouvera Bradley Barcola. Ce joueur du PSG a montré ses nombreuses qualités, notamment ses dribbles, sa vitesse et le fait que ce soit un joueur percutant. Didier Deschamps lui a fait confiance en l'appelant en équipe de France pour son premier Euro. On passe maintenant au milieu de terrain et c'est sûr vous en connaissez déjà, notamment avec Zaïre Emery. Ce jeune de seulement 18 ans porte déjà le PSG. Il a une très grande maturité pour son âge. C'est un joueur exemplaire et sa marge de progression est colossale. Dans ce milieu de terrain, on y retrouvera aussi Arda Güler. Souvenez-vous avec ce but monstrueux lors de l'Euro qu'il
Abdelhami. Pour vous dire, lui aussi il a seulement 19 ans, joueur de la sélection nationale turque et du Real de Madrid. Il joue déjà dans l'un des plus grands clubs du monde. Je peux vous le dire, le Real avait déjà décelé cette pépite. Et pour finir ce milieu de terrain, on y retrouvera Musiala, âgé de 21 ans. Ce jeune Allemand joue au Bayern de Munich et a pu montrer ses nombreuses qualités lors des matchs de l'Euro. Je vais maintenant vous présenter la charnière défensive. Au côté gauche, Balde, le joueur barcelonais, âgé de seulement 20 ans. Il est souvent titulaire à son poste dans son club et je peux vous dire, l'équipe des retraités va avoir du mal à passer sur le côté gauche. Au milieu de cette défense, on y retrouvera Saliba, vous le connaissez tous, le défenseur de l'équipe de France, et il a pu nous montrer ses nombreuses qualités, notamment au niveau aérien où il a récupéré de nombreux ballons, ce qui a empêché les meilleurs attaquants au monde de passer. Et en plus de ça, dites-vous, à 23 ans, il est déjà vice-champion du monde. Et on termine ses défenses avec Silva, âgé de 20 ans, joueur du Benfica Lisbonne. Il démontre ses prouesses défensives avec une qualité de dribble excellente. Pour un défenseur, il est largement au-dessus de la moyenne. Et on termine avec le gardien Rest. Vous l'avez vu lors des Jeux Olympiques avec l'équipe de France, il a su faire de grands arrêts à seulement 19 ans, vous imaginez? Franchement, c'était un vrai patron pour son âge. Premier défi, les pénaltys entre les retraités et les jeunes joueurs prometteurs. Qui sont les plus précis? On va voir ça maintenant. Allez, c'est parti pour la fameuse séance de tir au but. Et c'est Ronaldo, l'un des meilleurs tireurs au pénalty au monde, qui va s'élancer. Cristiano, allez. Oui, pleine lucarne les amis. Bon, ce joueur c'était inévitable, il allait la mettre. Maintenant ce tour de Arda Güler, on a pu le voir, il met des grosses frappes. Oh, bien magnifique. joué. Ah, c'est une jeune pépite. En plus, il joue au Real de Madrid, donc il est vraiment très fort. Allez, Olivier Giroud. Lui, il mettait quand même des sacrés bastos. Donc j'imagine qu'il va le faire pareil. Oui, pleine lucarne, magnifique. Allez, c'est maintenant au tour de Barcola. On a pu le voir. Lui aussi, c'est mettre ses pénaltys. Oh! Par contre, à l'Euro, il n'avait pas loupé, il avait mise. Ok, bon, ça arrive, hein, c'est le football. Allez, c'est maintenant au tour de Luka Modric. Allez, c'est super joueur, les amis. Oui! Excellent tireur de pénalty aussi. Nico Williams. Mais là, ça doit pas être facile parce que face à Neuer, les amis, l'un des meilleurs gardiens au monde, je dois quand même avoir la pression. Ah Eh là oui, là. oula, il s'est pris Neuer, il s'est pris la tête contre le poteau. J'espère que ça l'empêchera pas de jouer le match sur le troisième défi. Allez, c'est maintenant Marco Reus, ses amis, qui a pris sa retraite cette année. Allez, est-ce qu'il va mettre un penalty, les amis, après sa retraite? Oui, la lucarne, mes potes. Et donc, les retraités ont montré toute leur expérience sur leurs dizaines d'années dans le football. Ce qui fait pour le moment 1-0 pour les retraités. Mais rien n'est joué car il reste encore 2 défis. Deuxième défi, la compétition. On a mis les deux équipes dans une compétition de 32 équipes et on va voir laquelle ira le plus loin. Et celle qui ira le plus loin remportera un point de plus au classement. Allez, on commence par le premier tour de cette compétition. Ouh! Donc là, les amis, les retraités, ils ont eu chaud parce qu'ils ont fait 0-0 face à Parma. Et heureusement pour eux, au niveau des pénaltys, ils ont montré toute leur expérience et ont réussi à gagner. Par contre, pour les jeunes joueurs prometteurs, c'était assez facile. Ils ont gagné 3-1 leur match. Allez, on passe directement au 8e de finale. Que s'est-il passé? Oh! Les retraités, ils ont joué contre le Bayern de Munich et ils ont réussi à gagner 2-1. Bon, en même temps, c'est sûr parce que les retraités, les amis, ils ont joué de gros matchs dans leur carrière. Certains des finales de Coupe du Monde, des finales de Ligue des Champions. Donc jouer contre le Bayern, c'est compliqué, mais quand t'as l'expérience, tu peux le faire. Regardez, les futures stars du football ont réussi à gagner le Borussia Dortmund 3-2. Donc là, ils se sont pas laissés faire et ils ont quand même montré que c'était des futures pépites. Allez, direction les quarts de finale. On arrive avec les retraités qui ont gagné 2-1 leur match. Donc là, c'est incroyable. Ils continuent, les amis, et ils vont rentrer dans le carré final. De la même manière, les jeunes prodiges ont gagné 2-0 leur match et ils sont qualifiés en demi-finale. On va voir les demi-finales. Que s'est-il passé? Oh! Donc là, on a la défaite des retraités, les amis, 3-2 face au PSG. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé. Physiquement, peut-être que ça ne tenait plus. Ils étaient vraiment fatigués. Par contre, regardez, les jeunes joueurs prometteurs, eux, ont gagné 2-0 leur match et ils sont directement qualifiés en finale. Donc là, on peut voir qu'ils en veulent vraiment. Ce qui fait que les futures stars du foot sont allés plus loin dans cette compétition que les retraités et ils remportent un point au classement. Ce qui fait pour le moment un partout entre les retraités et les jeunes joueurs prometteurs. Troisième défi, le match sur grand terrain, mais juste avant, on va aller regarder les notes générales des deux équipes et voir s'il y a des similitudes ou alors si c'est vraiment différent. Allez, on commence notamment par l'attaque des deux équipes. Ok, donc les retraités, c'est 82. Et pour les jeunes joueurs prometteurs, c'est pareil. On enchaîne maintenant avec le milieu de terrain. La note générale des retraités est de 83, tandis que celle des jeunes joueurs prometteurs est de 80. Je pense que cela se joue sur le fait que les retraités ont beaucoup plus d'expérience. Et surtout que le milieu de terrain, c'est l'un des postes les plus difficiles et qu'il faut beaucoup d'années dans le football pour comprendre au mieux le mécanisme de ce poste. Et on termine avec la note générale de défense de ces deux équipes. Et là, les amis, il y a quand même une sacrée différence. Du côté des retraités, on est sur une note générale de 75. Tandis que pour les futures stars du football, elle est de 82. Je pense que cette note se joue sûrement sur l'âge des joueurs, puisque plus tu vieillis, moins tu as de capacité à courir vite et par exemple rattraper un Kylian Mbappé qui court ultra vite. Et peut-être que la formation des retraités n'était pas la même que les jeunes joueurs, ce qui fait que la note elle est peut-être différente parce que le football, il a changé. Le football, il a changé.
Allez, c'est parti pour l'engagement des retraités, les amis. Donc là, ils rechaussent les crampons, ça fait longtemps, j'imagine. Je pense que ça va leur faire plaisir de reprendre le football et surtout à haut niveau parce que là, face à des jeunes pépites, imaginez, ils sont vraiment au top de leur forme. Allez, c'est parti, oui, la balle, et là, boum. Ouh! Et le gardien, il est vraiment très fort. Dites-vous qu'il joue avec les espoirs de l'équipe de France. Le gardien reste, mais je pense que bientôt Deschamps lui fera un petit coup de fil. Le corner, la tête. Oh, la parade encore une fois. Regardez, je suis avec Lamine Yamal là, il est en train de remonter le terrain. Et je vous rappelle, il a mis un superbe coup franc face à l'équipe de France. Un peu comme ça, regardez. Oh non. Oh ouais, Bon, Pépé, je peux vous dire, il en a eu beaucoup de cartons rouges dans sa carrière, donc c'est pas un jaune qui va lui faire peur. C'est Lamine Yamal là qui va tirer son coup franc. Ouais, vers ce niveau-là, je crois. Ouais. C'est parti, l'accélération de Messi. Oh, Messi qui s'est fait tacler par un jeune joueur. Et le centre là-bas au fond. Et là, bam. Oh, Le centre il était vrillé un peu. Ouais, était bizarre le centre. C'est quoi, tu penses, la stratégie des jeunes joueurs prometteurs là sur ce match? Moi je pense qu'ils vont jouer sur leur physique parce que forcément ils sont plus endurants que les retraités. Nous les amis, il va falloir faire attention à pas se faire surprendre par des passes furtives parce que sinon on ne rattrapera jamais ces jeunes joueurs qui ont vraiment une vitesse exceptionnelle. Regardez, on a le ballon pour Lamine Yamal, la frappe. Oh là 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 là. Et il avait Ah, il presque est mis trop un but fort. comme ça contre la France en demi-finale de l'Euro. C'était incroyable. Allez les amis, faut pas perdre espoir, les retraités peuvent remonter. Ils nous ont déjà montré qu'ils avaient un mental d'acier à toute épreuve. Le crochet de Ronaldo, il arrive, la frappe de Ronaldo. Oh, à l'époque, je peux vous le dire, quand il était jeune, ces ballons-là, il les mettait au fond des filets. Et c'est la fin de la première mi-temps, on peut voir un match très serré entre ces deux équipes. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous êtes plus pour les retraités ou alors les jeunes joueurs prometteurs? Dites-nous ça dans les commentaires. On passe maintenant à la deuxième mi-temps et pour les jeunes joueurs prometteurs, il va pas falloir relâcher les efforts car les retraités, eux, ont de l'expérience et ça peut être dangereux pour nous. Incroyable, le petit crochet, on rentre dans la... Non, il est trop On fort s'approche ce de la joueur. surface, la frappe. Oh là là. Mini Messi. Ouais, allez, on fait la frappe. Oh, Neuer. Il nous a encore montré toute son expérience de gardien. Cristiano Ronaldo qui arrive. Le power shoot de Ronaldo. Oh oh là là les amis, on ne pouvait pas l'oublier. Cristiano Ronaldo les amis, 5 ballons d'or de multiplique des champions. Il est phénoménal ce joueur. Et quand il doit faire changer et basculer le cours d'un match, il est là. Regardez ce missile qu'il a mis. Là je pense que le jeune joueur prometteur, il s'est dit bon maintenant je connais Ronaldo. Allez 1-1, le match est relancé. Il envoie à son pote Olivier Giroud, ils s'entendent super bien à l'amitié. Allez la passe, oui la passe encore. La frappe, oui. Le doublé de vous savez qui, Cristiano Ronaldo. Magnifique. Messi qui arrive sur le passement de jambe. Messi toujours. Messi la pichenette. Oh la faute. Allez c'est parti, il y a eu une grosse faute les amis. Et c'est Messi qui va tirer le coup franc. Il va connaître Messi. Et voilà les amis, il a connu Messi maintenant. Et c'est le but sur coup franc de Lionel Messi. Donc là on a eu doublé de Ronaldo, un but de Messi. Là il a vraiment pris des buts par des joueurs légendaires, les meilleurs au monde. Incroyable. Faire la balle magnifique. Modric, pourquoi pas la frappe enroulée? Oh le gardien reste qui était ici présent. On est avec Moussiala, oui. La frappe. Non mais là c'est pas possible. Quand le gardien a de l'expérience, c'est vraiment un atout incroyable dans une équipe. Et là on peut le voir sur ce match. Allez, Lamine Yamal, il fait le centre. Est-ce qu'on peut faire une tête? Oh là là là. Et c'est donc une fin de match et les retraités qui gagnent face aux jeunes joueurs prometteurs. Je pense que sur ce match, l'expérience a primé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez retrouver mes ballons Star Freestyle, le lien est dans la description. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ma précédente vidéo juste en cliquant ici. Elle est trop cool.